Et Aizrat Hashem, on va continuer donc le texte du Etzraïm sur le Shara Klalut, à Klalim. Et donc là, c'est le chapitre sur le Tikkun. Donc je rappelle que pour bien connaître les détails, il faut se reporter à la suite du Etzraïm. Là, c'est vraiment des généralités qui vont nous permettre de comprendre de façon générale comment les mondes sont constitués. Mais ça ne nous permettra pas de comprendre les détails. Et on avait vu que Atik Yomin, il était constitué donc de 3 parties dans sa tête, qui étaient la Recha de l'Eitiada. Et cette partie, qu'on appelait les Tikkun de Atik, cette partie dont on avait dit les noms la dernière fois, on ne va pas reprendre tous les noms, c'est des noms qui étaient issus donc du Zohar, qui représentaient en fait les 7 séphirotes tartonotes de Atik, donc de Chesed jusqu'à Samalchut, et qui, donc en fait, sont appelés ici la Neshama de Abba Ve'ima, après que ces 7 réparations se sont propagées jusqu'à l'emplacement où au début se trouvaient les points des réceptacles brisés, c'est-à-dire qu'elles sont la Neshama et l'intériorité de Abba Ve'ima, et elles se sont propagées dans Arich Hanpin, où elles ont d'abord corrigé le crâne de Arich. D'accord? Donc ensuite, après avoir corrigé le crâne de Arich, elles se sont propagées vers Abba Ve'ima. Après que le partsouf d'Arich Hanpin fut achevé, les 2 partsouf d'Abba Ve'ima furent faits. Donc là, il parle de la réparation après la Shvirat HaKelim. Et donc, ceci constitue l'explication de ce que dit l'Hidrazuta. Donc l'Hidrazuta, c'est un texte du Zohar que Rabbi Shimon a écrit à la fin de sa vie. Hidrazuta, ça veut dire la petite assemblée. Il a réuni donc ses élèves, ses talmidim, avant de partir. Il leur a donné donc les derniers secrets, et notamment la révélation de Abba Ve'ima. Ils apparurent ensemble et résident ensemble, et ils ne se séparent jamais. Abba, il constitue donc le Shem Yud, Ke, Vav, et Ima Yud, Ke, Vav, Ke. Or, ces 2 noms-là ne se séparent jamais, et ces 2 noms-là correspondent au Tefillin de Rabbeinu Tam, qu'on appelle Tefillin de Rabbeinu Tam, parce qu'aujourd'hui, la halacha, elle vient de Rabbeinu Tam, et la halacha, elle vient aussi de Rashi. La halacha, c'est-à-dire comment faire cette tefillin. Maintenant, la halacha, les maaseh, le mechaber, il a tranché que si on mettait la tefillin de Rabbeinu, les tefillin de Rashi, on était yotse de la mitzvah. Mais ensuite, il rajoute que il vaut mieux mettre les 2 tefillin, et même, il vaut mieux mettre les 2 tefillin en même temps. C'est marqué noir sur blanc dans le Shulchan Aruch. Et en fait, pour pouvoir mettre les 2 tefillin en même temps, il faut savoir pourquoi on fait ça. Pas seulement parce que le Shulchan Aruch a dit qu'il fallait faire ça, mais parce que c'est marqué ici. Et donc, encore une fois, quand on est dans le Olam Tikkun, alors Abba Ve'ima furent faits, ils ne se séparent jamais, ils apparurent ensemble et résident ensemble. Le sens en est, je continue dans le texte, que Chochma et Bina n'émanèrent pas comme Zeranpin et Nukva. D'accord? Car Nukva a sorti de l'arrière du torse et des bras de Zeranpin. Ok? Il faut bien comprendre que quand on met des tefillin, alors avec la tête et avec le bras, on va illuminer la malchut qui est devant nous, mais qui n'est pas en nous. Alors que Abba et Ve'ima, eux, sont en zivuk. C'est-à-dire en zivuk, en zivuk constant. Or, Abba et Ima apparurent ensemble, c'est-à-dire qu'au moment de leur naissance, ils sortirent ensemble. Et non, l'un après l'autre. C'est pour ça que les tefillin de Rabbeinu Tam et de Rashi, ceux de la tête, on les plie ensemble, on les déplie ensemble, on les met ensemble, on les replie ensemble. Et ceux du bras, pareil, on les déplie ensemble, on les met ensemble, et ensuite on les remet ensemble, on les replie ensemble. Parce qu'ils sont apparus ensemble. Et chaque jour,
on révèle des nouvelles lumières qui sont des corrections du Olam Tohu, qui vient des Kéli brisés, qui sont en fait les Kéli brisés des Mochin des Gadlut. Donc, chaque jour, en fait, on va compléter. Hachem il nous donne la possibilité, par notre libre arbitre, de compléter son travail qu'il a commencé à masser Bereshit, quand il a dit Bereshit, et donc de reprendre les Kélim brisés, qui sont du Tohu, et de leur remettre leur lumière, leur or qui était parti. Le or qui est du or à Tohu, finalement, va rentrer dans le or des Kéli qui vont être réparés. Et ce or-là, en fait, va monter jusqu'à Psakdeak. Il va y avoir un nouveau or, un or d'Ema. Et donc ça, c'est ce qu'on avait vu juste auparavant. Et il va y avoir, au lieu d'avoir une seule séphira, il va y en avoir 20. Ok? Donc, ça c'est un résumé très bref des kavanot du Harizal et du Rashash sur la bracha et sur toutes les mitzvot. Mais ça, on aura Bezrat Hashem l'occasion de le revoir. D'ailleurs, si vous regardez sur les kavanot de la Mad Bracha, c'est bien détaillé là-bas. Alors, donc on reprend. Abba et Ima apparurent ensemble, c'est-à-dire qu'au moment de leur naissance, ils sortirent ensemble, l'un après l'autre. Et ils résident ensemble, car Zeran Pinenugva se trouve dos à dos, alors qu'Abba et Ima se tiennent ensemble, face à face. Lorsqu'il est dit qu'ils ne se séparent jamais, cela signifie que l'accouplement de Zeran Pinenugva n'est pas permanent, comme cela est dit dans le Zohar sur la Parasha Vaikra à propos du verset « Mangez amis, buvez, buvez abondamment, bien-aimés ». Qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc ça c'est dans Shirachirim, mangez amis, ce sont Abba et Ima. Buvez, buvez abondamment, bien-aimés, ce sont Zeran Pinenugva. Il faut que tu saches que c'est à partir du bras droit d'Arichanpin, à partir de ces trois parties, et de la partie du corps allant jusqu'au torse d'Arichanpin, qu'apparut le partsouf complet d'Abba. C'est à partir du bras gauche de Gvura, de Harir, avec la partie du corps allant jusqu'au torse, donc qu'apparut le partsouf complet d'Ima. Donc Ima, il est là, dans le bras d'Harir, avec le côté droit jusqu'au torse. Et le côté gauche jusqu'au torse, plus le bras gauche d'Harir, il représente la Bina, donc il représente la Ima. Car, à partir de la première partie du bras droit, c'est-à-dire de la main et des doigts, apparurent Chochma et Bina et Da'at de Abba. Ça c'est Chochma, Bina et Da'at de Abba. D'accord? Ensuite, ce que nous appelons main correspond à la partie supérieure, bien qu'elle semble être la plus inférieure, car cela se réfère au secret de l'élévation des mains vers la tête. C'est pour ça que quand on dit Al Netilat Yadayim, il faut être comme ça, autour des oreilles, parce que les oreilles représentent la sortie du or de la Neshama, de la lumière de la Neshama. Pas devant, mais ici, même dans Birkat Kohanim d'ailleurs, c'est comme ça. Et pourquoi la main est au-dessus? Parce qu'en fait, la main représente la Chochma et la Bina de Abba. Ici, ça va être Chesed Gvura Tiferet, ici, Netzar Od Yesod. Ok? Ceci constitue, donc là, on vient dans du drash très intéressant, le secret de la bénédiction, de la bracha, par le secret, Aaron éleva les mains vers le peuple entier les bénis. Donc ça, c'est la Birkat Kohanim. C'est ce qu'on disait juste avant. À partir de la partie centrale du bras droit allant jusqu'au biceps, apparut Chesed Gvura Tiferet d'Abba. Et à partir de la partie inférieure, pardon, jusque ça, Chesed Gvura Tiferet, à partir de la partie inférieure correspond à l'épaule, à partir de Netzar Od Yesod d'Abba. De la même façon, à partir des trois bras, trois parties du bras gauche, tu fais le partsouf d'Ima. Donc pareil, Chochma Binada d'Ima, Chesed Gvura Tiferet d'Ima, et Netzar Od Yesod d'Ima. Très bien. Ok. Il se trouve. Donc à partir de la partie inférieure correspond à l'épaule, apparu Netzar Od Yesod d'Abba, et de la même façon, donc, le bras gauche, le partsouf Ima. Il se trouve que ce qui va des deux bras d'Arichanpin jusqu'à la moitié de sa Tiferet constitue la Neshama, la vitalité et l'intériorité de Abba Avima. À partir de la gorge d'Arichanpin apparurent les deux couronnes, l'une pour Abba et l'autre pour Ima. Donc on a la partie du or qui est pnimi, c'est-à-dire ce qui est interne, et la partie du or qui est chitson.
La partie du hors qui est interne, c'est dans les bras et le torse d'Arir. Et la partie qui est Chitzon, elle va être dans la gorge d'Arir Hanpin, qui vont constituer les deux Ktarim. La gorge d'Arir Hanpin, c'est Keter d'Abba et Keter de Ima.